Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au mois de novembre, au début novembre. Et le mois de novembre se caractérise entre tous les mois de l'année par la noirceur. L'heure vient de changer, il fait noir plus tôt, les feuilles des arbres sont dénudées. Alors, c'est un mois qui peut inciter, pour une part, à la tristesse. Par ailleurs, ce mois-là peut aussi prendre une autre allure, une autre importance, en étant le mois qui fait en sorte que le rythme de la vie ralentit et que ça peut nous porter à l'intériorité et même au souvenir. Et au souvenir de nos fidèles défunts. On appelle le mois de novembre, oui, le mois des morts. Mais on peut aussi mettre le mot défunt, ça amène plus d'affectivité, d'amour envers ceux qui nous ont quittés. Alors aujourd'hui, j'ai pensé consacrer l'émission justement à ce thème, du souvenir de nos défunts qui nous ont quittés, dans lequel on a tous, des parents, des amis, des connaissances. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter le souvenir d'un défunt en particulier. J'ai choisi celui-ci parce que, bon, il m'arrive souvent de célébrer des funérailles, soit au salon funéraire, soit à l'église. Et au cours de l'année, plus précisément au mois de mars dernier, 2022, j'avais l'occasion de présider les funérailles de M. Serge Soulière, qui est ici. Je n'ai pas le souvenir. Et Serge, son épouse, Marie-Ève, qui est ici, qui est sa filleule, avait préparé une très belle célébration. Et ça fait plaisir de rappeler le souvenir de Serge, mais en même temps, avec ce qui va nous être présenté maintenant, bien, rappelez le souvenir. Mettez Serge, oui, dans vos souvenirs, mais à la photo de Serge, merci. Celui ou celle qui nous a quittés, que vous avez aimé. Et on va commencer cette émission par un hommage. Marie-Ève va rendre hommage à son parrain et oncle, Serge. Puis vous pouvez aussi alimenter cette réflexion-là en rendant hommage à vos propres défunts. Et ça sera suivi de beaux chants liturgiques qui vont justement aider au souvenir, toujours interprétés par Marie-Ève. Alors, Marie-Ève, je te laisse la parole pour rappeler l'hommage que tu as fait à ton parrain et oncle à ce mois de mars 2022. Je vous présente aujourd'hui l'hommage à mon parrain, en espérant que ça puisse vous permettre de vous rapprocher un petit peu des souvenirs que vous avez avec vos proches qui vous ont quittés. Pour toi, Serge, un époux, un fils, un beau-frère, un frère, un mononcle, un ami, un danseur, un professeur, un préposé, un accompagnateur, un animateur, un porteur aussi, et j'en passe. Pour chacun d'entre nous, tu représentes une personne significative qui a su se démarquer dans nos vies. Et pour moi, tu as le rôle qui a le plus d'importance à mes yeux, celui d'être mon parrain. Je comprends réellement l'ampleur de cette implication-là depuis le 30 juin 2022, anniversaire de naissance de mon propre filleul, Raphaël. Il est encore très jeune, mais ma priorité, c'est de le voir évoluer, d'être présente à chaque petit apprentissage, chaque moment important de sa vie, de lui offrir tout ce dont il pourrait avoir besoin, de le soutenir dans toutes ses décisions et surtout de le couvrir d'amour et de lui faire sentir que jamais il ne sera seul. J'ai ressenti avec toi qu'il n'y avait aucune barrière. Tout ce que je viens d'énumérer, je veux le transmettre à mon tour et je veux le partager avec mon filleul à moi. Parce que tu m'as toi-même transmis ces valeurs, ces beaux cadeaux de la vie. Je me suis toujours sentie écoutée, jamais jugée et en sécurité avec toi. Une de tes missions, je l'aurai compris avec les années, aura été de m'ouvrir sur le monde, de me faire découvrir et apprécier le plus de choses possibles. Que ce soit par les hôtels, les soupers gastronomiques, les journées, soirées, dodo chez parrain, marraine, les voyages qu'on a partagés ensemble. Tu as voulu que j'apprenne tout. J'ai dansé avec toi. Tu m'as soutenue dans la musique, dans les sports, dans ma spiritualité. Tu t'es impliquée dans ma vie.
J'ai appris à prendre soin de moi, de mon physique et de mon psychologique aussi. Merci de t'être assuré que je ne manque de rien. J'ai également appris à prendre soin des autres. Chaque personne qui t'a rencontré savait d'avance qu'elle pouvait compter sur toi, qu'elle pouvait te faire confiance et que tu l'aiderais sans même te poser de questions. Tu apportes de la légèreté, de la simplicité dans tout. Tu es une personne de nature rassurante. Aucun problème n'est insurmontable avec toi parce que tu connais tout. Puis si tu ne le connaissais pas, bien, tu savais très bien le cacher et tu nous revenais rapidement avec une solution. Merci de t'être assuré que je continuerai à prendre soin des gens qui nous sont chers. Finalement, j'ai appris à aimer. J'ai vu, entre ma marraine et toi, l'amour. Le vrai. Cette façon qu'il avait de l'appeler petit ange, de la tenir par la main, par la taille, de lui ouvrir la porte, de tirer sa chaise, même après 53 ans de mariage. Cette façon de la regarder, de la soutenir, de vouloir prendre soin d'elle. Je t'en suis tellement redevable parce que, de nos jours, c'est rare d'avoir l'opportunité d'être témoin d'un tel amour inconditionnel. J'ai aussi senti cet amour entre toi et moi. Tu es de ceux qui ne se gênent pas pour dire « je t'aime » et je l'apprécie énormément. Merci de t'être assuré que je sache comment aimer véritablement et de tout mon être. J'aimerais vous partager une dernière anecdote, une petite partie des moments de bonheur qu'on a vécu ensemble. En 2007, j'ai eu la chance d'aller en voyage à Old Orchard Beach avec mon parrain et ma marraine, une destination de prédilection pour eux depuis un peu plus de 40 ans. Je suis d'ailleurs très reconnaissante et privilégiée d'avoir eu l'opportunité de refaire cette tradition-là avec vous. Mon parrain nous avait acheté un frisbee vert, pour qu'on puisse s'amuser sur le bord de l'eau. On a eu le loisir de se lancer le frisbee à peu près 3 ou 4 fois, au maximum, avant que je le lance tellement haut qu'il a pris dans le vent, puis il s'est retrouvé tellement loin dans la mer qu'on n'a pas pu aller le récupérer. Toi, moi, puis ma marraine, on est allés se placer en ligne sur le bord de l'eau. Si haut, puis on s'est mis à le regarder en direction de la mer. On a placé notre main sur notre cœur, puis on s'est mis à chanter « Ce n'est qu'un au revoir, frisbee, ce n'est qu'un au revoir », tout en regardant la petite tache verte qui s'en allait tranquillement pas vite sur les vagues bleues. 3 personnes unies, qui n'ont pas peur du ridicule, qui décident de transformer un moment triste en véritable épopée de voyage. C'était ça, sa force à mon parrain. Réunir les gens et faire de chaque moment une histoire à raconter. Et 16 ans plus tard, je me souviens encore de cet événement-là comme si c'était hier. Mais aujourd'hui, j'ai grandi. Je ne suis plus la petite fille que j'étais. La femme que je suis devenue, en grande partie grâce à mon parrain, elle sait très bien que ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, c'est à toi que je dois dire au revoir. C'est toi que ma marraine et moi, on a vu s'éloigner sur la mer le 22 mars dernier. C'est toi qu'on a laissé aller parce que l'océan t'appelait pour de nouvelles aventures. Ne sois pas triste pour nous, parce que nous savons bien que, tout comme le frisbee, tu ne disparaîtras pas. Tu es et tu seras toujours quelque part à veiller sur nous, ici rassemblés, à veiller sur moi. Et je dois te dire que tu as déjà commencé ton bon travail. Je le sais, je le sens. De toi, ce n'est pas la journée du 22 mars que je vais retenir, que nous allons retenir. Ce n'est pas les creux que tu as surmontés avec brio, d'ailleurs, mais c'est tout le bon, tout le merveilleux que tu as partagé dans ta vie. 16 ans plus tard, je me souviens d'une histoire de frisbee comme si on l'avait vécu hier. Mais ce n'est pas le frisbee qui a rendu tout ça mémorable. C'est toi. Mon parrain, je ne t'oublierai jamais. Je sais que chaque jour de ma vie, tu seras juste là, dans mon cœur. Je vais tenter de poursuivre ton œuvre de bonheur, de faire rayonner le soleil partout où je vais aller,
pour te rendre hommage. Tous les jours de ma vie. Je veux que tu vives chaque moment important de ma vie avec moi et je veux que tu continues d'être fier de moi. À tes côtés, je me suis toujours sentie comme la meilleure, la plus importante personne du monde. Maintenant, je comprends que c'est parce que tu m'as transmis tellement de bonnes choses que tu fais partie de moi. Tu me manques déjà, oui, c'est vrai. Mais je te souhaite du repos. Tu as pris soin de nous, c'est à ton tour de prendre soin de toi. Après tout, ce n'est qu'un au revoir. Je t'aime. Alors, quel beau témoignage hein, de Marie-Ève pour son parrain. Et en écoutant Marie-Ève, vous pourrez revoir l'émission aussi, hein, pour mettre dans vos propres mots ce que vous pensez de ceux et celles qui nous ont quittés. Hein. Marie-Ève a dit, en ce qui concerne son parrain, mais vous pouvez aussi reprendre ça. Souvent, on se demande, je rencontre plusieurs gens qui disent, qu'est-ce qu'on va dire? Vas-tu faire un témoignage? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, voilà un bel exemple. Hein. Vous pouvez le mettre dans vos mots maintenant, réécouter l'émission et revoir ça. Et puis, puis reprendre des anecdotes. Moi, j'avoue que si j'ai choisi cette émission-là aujourd'hui de Serge, bien, c'est un peu à cause de l'anecdote que je m'en souvenais. Oui, juste une anecdote, on s'en souvient hein, des fois plus. Hein. Et puis, je me dis, bien, maintenant, Serge, hein, ce n'est qu'un au revoir, Frisbee, oui, mais ce n'est qu'un au revoir, Serge, aussi. Et c'est la même chose pour ceux et celles qui nous ont quittés. Ce n'est qu'un au revoir. Et maintenant, pour concrétiser tout cela par le chant, Marie-Ève va nous interpréter un chant qui revient assez souvent dans les célébrations liturgiques de funérailles ou de liturgie. Et c'est « Rien jamais ne nous séparera de l'amour hein, ». En écoutant ce que Marie-Ève nous a dit, je pense que un chant qui va très bien. Hein. Tout l'amour qui a été vécu pendant toutes ces années, bien, ne s'éteint pas, ne peut s'éteindre. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour.
Nous venons d'entendre d'autres beaux refrains. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et nous continuons dans la même lancée, dans le même esprit, avec un Alléluia. Mais cette fois-ci, un Alléluia spécial, l'Alléluia d'amour, que personnellement j'ai découvert à cette occasion-là. Qu'est-ce que ça dit, l'Alléluia d'amour? Et c'est ce que Marie-Ève, tout à l'heure, va nous mettre en mélodie. L'amour n'était pas, mais nous l'avons traversé. L'amour n'était qu'à l'aube, et nous l'avons vécu. L'amour n'était pas là, ou plutôt l'amour était là, mais nous l'avons dansé. Et quand on sait que Serge est un professeur de danse avec son épouse, ça va bien avec ce que Serge a été. Tu es toujours là et nous t'avons reconnu. Toi, tu es toujours là et nous t'avons reconnu. Alors, c'est sûr qu'il y aura des couplets. Je vous invite à les entendre parce que chaque mélodie, dans une mélodie, on fait sortir des sentiments importants. Écoutons donc ce bel Alléluia d'amour. La route n'était pas, mais nous l'avons tracée. L'amour n'était qu'à l'aube, et nous l'avons vécu. L'amitié était là, mais nous l'avons dansé. Toi, tu es toujours là, nous l'avons reconnu. Toi, tu es toujours là, nous l'avons reconnu. En nos heures de croix, tu étais toujours là. Dans les vents de brouillard, tu étais toujours là. Dans la danse du temps, tu étais toujours là. Dans le cri du travail, tu étais toujours là. Dans le cri du travail, tu étais toujours là. Pour te dire merci, aujourd'hui tu es là. Pour tous nos rendez-vous, aujourd'hui tu es là. Pour mener nos combats, aujourd'hui tu es là. Alléluia d'amour, aujourd'hui tu es là. Alléluia de fête, aujourd'hui tu es là. Alors, dans ses talents, Marie-Ève a aussi un autre talent musical, celui de jouer du violon. Et dans les célébrations funéraires, souvent, on aime avoir des morceaux de violon. Et cette fois-ci, elle va nous interpréter un bel Ave Maria, qui revient souvent dans les célébrations comme celle-là, l'Ave Maria au violon. Thank you.
comme c'est sublime, hein? Un bel Ave Maria, spécialement l'Ave Maria de Schubert. Félicitations, Marie-Ève, d'avoir si bien interprété. Et puis, on l'entend assez souvent hein? Dans les célébrations funéraires, comme je l'ai mentionné. C'est toujours aussi émouvant, la belle musique hein, qui porte la réflexion, la méditation, l'émerveillement même. Et on continue cette fois-ci avec un autre refrain qui est assez largement connu au Québec et qui s'intitule « Le Sommeur ». Ce chant a été surtout popularisé par Mario Pelchat, que plusieurs connaissent hein, parmi vous. Et voilà pourquoi dans une célébration du souvenir, de nous revoir, il a bien sa place parce qu'il est porteur de plein de valeurs de vérité. Je vous en donne quelques extraits. Il est de ces gens qui laissent des traces. Il est de ces hommes qui, de leurs mains, ont enfoui dans la terre un roseau qui fleurira. Même après qu'il partira, car plus fort que l'hiver, il survivra. Son cœur a souvent pensé ses chagrins, quand des jours plus gris menaçaient ses lendemains, mais il a connu, pour comble d'amour, une perle, une femme, un soutien pour ses vieux jours, un appui lorsque viendront les drames. Ils viendront pour s'engager au détour. Le sommeur a ses rêves, qu'il emporte avec lui. Une veine, une sève, où l'on s'abreuve aussi, pour autant qu'il demeure, on vivra à travers lui. Contre toute attente, il ne voudra pas croire que d'un grain qu'on plante ne naîtra que peu d'espoir. Il n'écartera pas ce que diront sa foi, sa raison. Les saisons ne pourront pas contrer l'ombre de ses voix, pas plus le sillage de ses pas. De ce qu'il a laissé, de ce qu'il a semé, il le sait. De par les autres, on moissonnera. Mais de son passage, il a goûté de son héritage. Maintenant, Marie-Ève, avec ses beaux mots, va mettre la musique, les mélodies. Écoutons cela avec intérêt. Il est de ces gens qui laissent des traces au-delà du temps, au-delà du vent qui passe. Il est de ces hommes qui, de leurs mains, ont enfoui dans la terre un roseau qui fleurira, même après qu'il partira, car plus fort que l'hiver, il survivra. Son cœur a souvent pensé ses chagrins, quand des jours plus gris menaçaient ses lendemains. Mais il a connu pour comble d'amour une perle, une femme, un soutien pour ses vieux jours, un appui lorsque les drames viendraient les saccager au détour. Le semeur a ses rêves qu'il emporte avec lui. Toute attente,
il ne voudra croire que d'un grain qu'on plante ne naîtra que peu d'espoir. Il n'écoutera que ce que diront sa foi, sa raison. Les saisons ne pourront pas contrer l'ombre de ses voix et pas plus le sillage de ses pas. De ce qu'il a laissé, de ce qu'il a semé, il le sait déjà. Pour d'autres, on moissonnera. Mais de son passage, il aura goûté de son héritage. Pour ses enfants, il vivra, et dans son jardin, il sera. La chanson du semeur restera. Pour ses enfants, il sera, et dans son jardin, il vivra. La chanson du semeur restera. Alors, quelle performance! Merveilleux, hein? Je pense que c'est vraiment d'intérêt, puis tu as mis tout ton cœur, puis ça paraît. Et nous continuons par un autre refrain, celui-là qui est assez connu dans le cadre des célébrations liturgiques des funérailles et qui revient très souvent et que peut-être vous n'avez pas l'occasion d'entendre très souvent, parce que vous ne participez pas régulièrement, là. Mais c'est un chant qui est très, très à point, qui est assez choisi lors des célébrations. Et ça s'intitule « Ceux qui s'en vont, ceux qui nous restent ». Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts,
qui nous laisse. Alors, le prochain chant, c'est le chant de la fête de tes missions. Et c'est un chant en anglais de Lionel Richie. Alors, je laisse Marie-Ève le présenter elle-même et nous dire pourquoi elle l'a choisi. Pour le dernier chant, c'est Endless Love. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la chanson. C'est un chant qui a été une demande spéciale, en fait, de ma marraine. Comme j'en ai parlé un petit peu dans mon hommage, mon parrain et ma marraine étaient très proches. C'était un amour incroyable à observer. Puis, il y avait un signe, le signe de l'infini, qui était un signe très, très important pour eux, parce que leur amour n'aura pas de fin, n'en a pas. Alors, c'est pour ça qu'elle m'avait demandé si c'était possible de faire ce chant-là, parce que leur amour est infini, puis encore aujourd'hui, même s'il n'est plus là pour le partager physiquement avec nous, bien, on sait qu'il est là, puis on sait qu'il nous aime. There's only you in my life, the only thing that's right.
Alors, je comprends maintenant un peu plus pourquoi ce chant-là d'anglais avait sa place dans la célébration, cet amour-là infini. Et parlant d'infini, bien justement, on a célébré aujourd'hui un mystère. Le mystère du passage de quelqu'un, de cette vie, à l'autre vie. Aujourd'hui, on a donné l'exemple de Serge, mais il y a de multiples exemples de vous qui êtes à la maison, qui avez perdu un être cher, et dont on veut rappeler le souvenir au mois de novembre. Et vous voyez à côté du portrait de Serge une lumière. On a parlé au début de l'émission que novembre, c'est le mois de la noirceur. Puis en même temps, c'est le mois du mystère. Des personnes ont peur quand vient la noirceur. Jusqu'à un certain point, parfois avec raison. Parce que le passage à l'au-delà se passe toujours de façon mystérieuse. Mais la foi qui nous rassemble nous permet d'avoir comme cette lumière qui éclaire l'au-delà, qui demeure un grand mystère. Et les chansons que Marie-Ève a interprétées de façon très belle, très brillante, nous ont aidé à mettre un peu d'espérance face à l'au-delà, au souvenir. Je vous souhaite donc un beau mois de novembre, malgré tout. Et la petite émission que nous avons voulu vivre aujourd'hui, bien, ça veut une petite lumière pour éclairer la vie, éclairer notre vie, éclairer notre espérance. En terminant, un gros merci à Marie-Ève, qui a mis toute son émotion, je le pense, oui, pour présenter cette belle émission. Et je pense que ce qui passe, quand on vit un événement comme ça, oui, les paroles sont là, la musique est là, mais ce qui se transmet le plus et le mieux, c'est l'émotion. Parce que l'émotion, c'est invisible. Les paroles, la musique sont un soutien. L'émotion, c'est ce qui touche tous les sens, entre autres le cœur. Merci beaucoup, Marie-Ève, de ta présence. Merci de l'invitation.